Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer devant vos caméras. Saluons d'abord vos téléspectateurs. Le groupe de vigilance pour le suivi des actions du chef de l'État, GFCA en site, c'est pour le moment une ASBL qui œuvre notamment pour le suivi, comme d'ailleurs l'intitulé de notre structure le dit, de l'exécution de différentes initiatives du chef de l'État à travers l'étendue de la République démocratique du Congo. Notre action s'étale à trois niveaux. Premièrement, au niveau de l'orientation de choix des activités même à mener. Deuxièmement, au niveau du suivi de l'exécution de ces différentes initiatives. Et enfin, au niveau de la vulgarisation de réalisation après que ces initiatives aient été mises en exécution. Les objectifs, comme nous les disons, sont premièrement les soucis de capitaliser l'opportunité que nous avons d'avoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, un compatriote qui a montré sa volonté d'aider ces pays. Donc nous devons l'accompagner parce que, comme vous le savez, le chef de l'État n'est pas un magicien. Donc chacun, dans le milieu où il évolue, a une information, a une énergie à donner pour que ces mandats soient prolifiques comme tous les Congolais le veulent. Donc ici, c'est l'occasion qui est offerte à tous les Congolais de donner son avis, de donner son idée par rapport à ce qui doit être fait pour que son milieu le plus direct puisse trouver un changement à la suite de l'action du président de la République. Nous avons comme l'impression que dans certains cas de figure, je prendrai ici le cas du Kasaï oriental où nous séjournons actuellement, nous avons estimé qu'il y a un décalage entre les actions qui sont menées et les priorités attendues par la population. Ici, nous n'avons aucune prétention de dire que ce qui est en train d'être fait est inutile ou superfétatoire, mais seulement nous estimons humblement qu'il y a bien aux côtés de ce qui est en train de se faire en ce moment, beaucoup d'autres actions qui pouvaient aussi être envisagées, notamment l'effort de désenclaver la province du Kasaï oriental. Vous savez qu'entre autres grands défis qui guettent cette province, c'est notamment sa position géographique. Et donc, l'accès de marchandises ou de produits dans cette province qui pose problème, nous avons en tout cas la ferme conviction qu'il était aussi très opportun de commencer par exemple par désenclaver la province du Kasaï en finalisant par exemple les travaux de la route Kalamba-Mbouji. Aujourd'hui, nous sommes contents d'apprendre que les travaux ont débuté, mais aussi la problématique de l'énergie électrique. Vous savez que la ville de Mbuji-Mayi à ce jour n'évolue qu'avec près de 2 ou 3 mégawatts que produit la société NRK. Pourtant, on ne peut pas parler aujourd'hui de développement là où il n'y a pas l'énergie électrique. Donc, il y a également les routes de desserte agricole. Donc, nous pensons qu'il y a tout ça qui nous amène à dire aujourd'hui que le groupe a un rôle à jouer, a un intérêt à jouer dans ce qui est en train d'être mené comme action aujourd'hui. Absolument. Vous savez que nous sommes, il y a une ASBL, donc notre action peut être à un certain moment butée à certaines difficultés, mais nous trouvons toujours le moyen de concilier notre action qui est purement privée avec l'action qui est menée au niveau des institutions, notamment au niveau de l'Assemblée provinciale, par exemple, pour le cas du Kasaï oriental, qui est habilité à suivre l'action de l'exécutif provincial. À notre niveau, nous avons un plan d'action qui
met d'abord en évidence la proximité, ça veut dire que nous approchons les autorités politico-administratives concernées pour leur aborder sur des questions que nous estimons être préoccupantes, mais nous réservons aussi le droit constitutionnel de sonner d'alerte ou même de saisir ces autorités par des mémos. Alors, pour le cas d'espèce, nous avons eu déjà des échanges ici avec quelques dirigeants des sociétés soumissionnaires, de quelques travaux qui s'exécutent ici, par rapport à certaines préoccupations, notamment sur le respect de règles sur la sous-traitance. Donc, nous évoluons positivement pour le moment avec les échanges et nous estimons qu'à la fin, nous en sortirons satisfaits. Vous savez, si aujourd'hui nous pouvons constater l'engouement ou l'élan avec lequel les travaux s'effectuent, on peut se dire qu'il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas ces mêmes ailes ou ces mêmes élans il y a 2 ou 3 mois passés. Donc il faut juste de la volonté, il faut juste une vigilance en permanence pour que de temps en temps des sonnettes d'alarme soient lancées lorsque l'on constate des léthargies qui ne se justifient pas, lorsqu'on constate des cessations de travaux qui n'ont pas de justification. Et bien, c'est pour ça que nous proposons, en tout cas, le groupe mais qu'il soit dit, si cela peut profiter à la population, tant mieux, mais nous serons quand même vigilants, même après le passage du chef de l'État, pour s'assurer que le même élan sera maintenu. Pas de trop, vous savez, le président de la République, il est chef, il est père de la nation, mais le Kasaï oriental, même si certains ne veulent pas l'entendre, c'est quand même chez lui. Donc, il n'est jamais encombrant d'un fils de rentrer chez soi. Je pense que pour des Kassaïennes et des Kassaïens, c'est une joie de plus de revoir un des leurs, mais le chef de l'État. Donc, c'est une visite opportune et nous estimons, nous espérons d'ailleurs qu'elle sera bénéfique pour nombreux Kassaïens qui ont des attentes en tout cas considérables avec cette arrivée du chef. Aussi, entre autres missions que nous sommes consignés pour ces séjours. Vous savez, nous revenons de Lubumbashi où nous avons eu également à mettre en place un comité provincial et cette fois-ci nous allons effectivement mettre un comité provincial ici à Mbuji-Mayi et inauguré par la volonté de Dieu le siège provincial au niveau du Kasaï oriental. Bien évidemment qu'on aurait aimé profiter, arriver jusqu'à dans la province de la Lomami, mais nous sommes en train d'étudier la faisabilité. Mais pour ce qui est du Kasaï oriental, nous pouvons vous confirmer que le comité sera bel et bien installé.